Mesdames et messieurs, shalom. Nous voilà encore une fois pour continuer notre session d'enseignement, qui est même notre nom de l'émission, Ephésiens 4:11, le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Ephésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous avons expliqué autrefois qu'il a donné, c'est-à-dire il a fait des dons aux hommes. Il a fait des hommes comme des dons aux hommes. Et ces dons, ces hommes ou ces dons sont venus pour amener le saint à l'édification, à la perfection. Et nous avons dit que la perfection est l'atteinte de la mesure des Christ. Nous avons dit mesure Christ parce que Christ est l'unité auquel nous nous assurons que l'Église est prête ou la personne qui est devenue Église est prête. C'est-à-dire la personne venue à l'Église est prête et perfectionnée quand cette personne devient de plus en plus comme Jésus, quand cette personne ressemble à Jésus, quand cette personne respire Jésus, quand les instincts de cette personne quittera l'homme animal pour atteindre le Seigneur, pour atteindre l'homme fait. Et cet homme fait a la stature parfaite de Christ. Voilà, le perfectionnement est fait par ce que le Dieu a donné comme don à l'Église, qui sont les apôtres, le pasteur, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Et savoir que l'Église est prête, nous le saurons quand celui qui a été mis dans cette atmosphère, dans cette session d'enseignement pour qu'il puisse devenir à l'exemple près du Seigneur Jésus-Christ. L'Église se doit de ressembler à Jésus. L'Église se doit d'avoir l'habit auquel l'époux le reconnaît. Alors, aujourd'hui, j'aurais aimé parler je parlerai un petit mot, un petit verbe qui est s'y conformer. S'y conformer ou s'y ressembler ou encore s'accorder est un mot auquel qui a fait l'objet de quelques inattentions un peu particulières de ma part. Je sais que nous sommes tous attardés au verset de Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais aujourd'hui, je parlerai de ces versets, mais un peu plus, je parlerai du verset de Philippiens 3:10. Excusez-moi. Alors, le Ephésiens de Philippiens 3:10 dit « Afin de connaître Christ, à la puissance de sa résurrection, à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » La partie qui va faire un peu l'objet de notre attention un peu plus particulière, c'est la partie où il est dit « en devenant conforme à lui dans sa mort ». Déjà vers la Genèse, quand nous lisons le verset de Genèse 1, chapitre 2, il dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre, la terre était informe et vide. Et si nous lisons le verset de Jérémie 4:23, il dit « J'ai regardé la terre et voici, elle était informe. Les cieux et leurs lumières ont disparu. » Il dit mais cet homme fou, il ne me connaît pas. » C'est-à-dire, le verset de Jérémie fait une allusion entre la forme et la connaissance. C'est-à-dire, quand un homme est informe, c'est que cet homme manque de l'intelligence. Et pas n'importe quelle intelligence, l'intelligence de connaître Dieu. Et quand un homme ne connaît pas Dieu, on dit que cet homme est informe. Cet homme n'a pas de connaissance.
Cet homme n'a pas de connaissances. Mais plus loin, nous voyons que le diable est venu, il a trompé Ève, et Ève a pu manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'homme s'est un peu plus dans les âges penché du côté de la connaissance du mal. Et l'homme a pris goût de faire le mal, et cette connaissance des savoir faire le mal a donné une forme que Dieu ne savait plus reconnaître l'homme. Jusqu'à ce qu'un verset dit que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Pour ne pas dire Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais quand Jésus est venu premièrement pour mettre de nouveaux fondements. Il est venu non pas pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi qu'il avait déjà donnée d'avance. Et cette loi n'était pas un péché. La loi qui a été donnée, la loi était parfaite. Mais le péché se trouvant en nous, depuis que nous avons été séduits et que nous avons multiplié par toute notre connaissance et manière de procéder, a permis à ce que nous puissions créer en nous un sémence du péché. Que même quand l'on nous donne la loi, le péché en nous trouve encore une autre façon de pécher par rapport à la loi qui nous a été donnée. Et l'apôtre Paul, dans le verset 7 de Romains, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Le corps de cette mort, c'est le corps où le péché régnait encore. Le corps de cette mort, c'est ces corps qui, même quand ayant la loi du péché en lui, trouvait encore un moyen de plus pour le faire pécher. Et vu que nous avons tous trouvé cette forme sur terre, en venant aussi, on a commencé à se conformer à ce que nous avons vu des autres. De plus en plus, quand on nous racontait l'histoire de Sodome, au lieu de nous éloigner de Sodome, mais nous avons cherché à savoir ce que Sodome ressentait quand il faisait ses abominations. Et nous nous sommes donnés à faire ce que faisait Sodome. Pourquoi? Parce que le péché en nous veut expérimenter, veut savoir qu'est-ce qu'ils ont ressenti en faisant ces péchés. Quel est le goût qui se cache derrière le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Nous avons dit que la connaissance, la forme était attachée à la connaissance. La connaissance que nous avons détermine la forme que nous avons. Voilà pourquoi Éphésiens dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, en devenant conforme à lui à sa mort. Changeons de mot pour conforme, pour dire que en devenant en phase à lui dans sa mort, en devenant comme lui dans sa mort. Comment il était dans sa mort? Dans sa mort, il était un homme abandonné à Dieu. Dans sa mort, c'était un homme qui a accepté de prendre sa croix afin d'aller pour mourir pour plusieurs. Connaître Christ, c'était l'agneau que Dieu a apporté dans le respiratoire afin d'être coupé pour que nos péchés puissent être payés. Connaître la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection est même l'objet de la confusion, parce qu'il y avait d'autres qui disaient que la résurrection de mort n'existe pas, il y avait d'autres qui disaient encore que la résurrection de mort existe. Mais si Christ ne pas ressuscité, c'est que nous croyons en vain, parce que notre expérience c'était alors en vain. Mais si nous croyons vraiment que Christ est ressuscité, voilà les scandales, voilà même la folie de Grec.
Comment un homme mortel peut monter sur le bois, mourir et puis être ressuscité? Et être vivant pour les siècles de siècles? Les scandales de la croix. La communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances, c'est-à-dire accepter cet opprobre d'être chrétien. Accepter toutes ces souffrances qui nous lient en étant chrétien. Oui, pour ceux qui nous voient, ils disent que ceux-là sont des souffrances. Mais pour nous qui sommes dans Christ, nous savons que ceux-là sont des objets, des épreuves qui permettent à ce que nous puissions être couronnés. Prenons un exemple. Je vais au travail, j'ai une opportunité pour avoir pour une signature qui va faire que je puisse avoir au moins un bénéfice gain, que la société ne veut pas peut-être se rendre compte de beaucoup d'argent, je peux dire. Mais en étant chrétien, je comprends que ce que je fais, c'est un fraude. Quand je vais expliquer à une personne qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas Christ et qui n'est pas à la communion de la souffrance de Christ, qu'est-ce qu'il dira? Que non, mon frère, c'est la chance de ta vie. Si tu ne les saisis pas, tu ne l'auras peut-être pas. Mais moi, je sais que ce que je fais, si je ne les paye pas maintenant, je le payerai de mon éternité. Alors, j'accepte de porter ma croix, de vivre avec ce que j'ai gagné, afin que la route vers les cieux de ma course puisse être ouverte. Voilà pourquoi on dit en devenant conforme à lui dans sa mort. La mort de Christ, cloué au bois. Nous savons tous que le bois voulait dire que celui-là est une malédiction. Parce que la Bible dit, maudit quiconque qui serait pendu au bois. Alors que Christ, en étant pendu au bois, il a été pendu dans tout ce qui est malédiction. Il a été pendu dans nos péchés. Il a été pendu avec toutes nos souffrances, nos larmes, toutes nos abominations, tout ce qui peut être comme péché. Il a été cloué au bois pour que nous puissions être considérés comme enfants de Dieu, saints et agréables pour le Père. Saint et agréable pour le Père. La croix est comme un fardeau de tout péché que Christ a accepté d'être mis dessus pour purifier ce péché. Non seulement purifier et porter ses péchés en lui. Parce que celui à qui on a mis les clous est devenu un avec le bois. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous puissions être sauvés. C'est ça la connaissance de la mort de Christ. C'est ça, devenir conforme avec Christ. Alors, devenir conforme avec Christ, c'est accepter que nos offenses ont été pendues au bois avec Christ, afin que nous puissions vivre une vie de sainteté. Afin que nous puissions vivre une vie de sainteté. Et c'est quoi cette vie de sainteté? Cette vie de sainteté, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Il considère cette vie de sainteté comme une prix à remporter, parce que le prix à remporter dans la vie de sainteté, c'est la vie éternelle. C'est ça même la couronne. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il se considère comme ne pas encore avoir atteint la perfection. Celui qui dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, se considère comme ne pas encore atteindre la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Christ. Alors, il court vers cette perfection pour tenter de saisir Christ. Alors que saisir Christ, c'est devenir à l'image parfaite de son Fils, de devenir à l'image parfaite de Christ. C'est pour cela, l'autre fois, nous avons dit que le perfectionnement de saint en vue de l'œuvre du ministère vise à ce que le saint puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que la course que nous avons à mener, c'est une course qui nous amène à ressembler plus encore en Christ.
plus conformes à sa mort. Quand nous sommes conformes à la mort de Christ, c'est que les membres du péché ont été crucifiés. C'est que les péchés qui habitent en nous a été crucifié. Et Christ nous a délivrés. Et il nous a ressuscités pour vivre ces merveilles. Il nous a ressuscités pour vivre saints, libérés de péché. Car la Bible dit, quiconque de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Il n'a plus la sémence du péché qui faisait que le péché trouve raison en lui et lui amène pour pécher. Il se conforme à la mort de Christ, où tout qui est fardeau, tout ce qui est part sur terre a été crucifié sur le poteau, afin que ce qui est de la part pour le royaume des cieux puisse être maintenant proclamé. Puisse être maintenant proclamé. Puisse être maintenant proclamé. Et vu l'attachement qu'il y a entre la forme et la connaissance, c'est ce qui maintenant va nous amener vers Romains 12. Romains 12 qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, celui qui croit en Christ, le péché, le monde et toute sa vanité ne compte plus. Ce qui compte maintenant pour lui est d'être renouvelé afin d'adopter la sagesse de Dieu, qui est d'ailleurs une folie pour les hommes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qui nous présente le siècle présent? On a dit, c'est conformer, c'est ressembler, s'accorder, prendre forme à ce qui est devant nous. Je donne l'exemple. Moïse, vers le mont Sinaï, quand il monta et quand il est redescendu, nous avons tous compris que cet homme, d'où il vient, il a été mis dans l'atmosphère tellement de la présence de Dieu que son visage s'est mis à l'huile. Il a commencé à se conformer à la lumière auquel il a été exposé. Il a commencé à être conformé à la lumière auquel il a été exposé. Jésus, quand le jour de sa chair approchait, il est monté dans la montagne et il s'est transfiguré. Aux côtés de lui, il y avait Moïse et Élie. Cette atmosphère de lumière a fait qu'il a commencé à lui. Il s'est conformé à la lumière auquel il a été exposé. Et nous, en vivant sur la terre, nous sommes exposés. Nous sommes exposés à tout ce qui s'est fait sous le ciel, dans ces siècles. Aujourd'hui, à quoi nous sommes exposés? Nous sommes exposés à la boisson. À quoi nous sommes exposés? Nous sommes exposés à ce phénomène de pédophilie, dans ce phénomène des homosexuels, dans ce phénomène de tellement d'abus, des assassinats, des empoisonnements et tout. Nous sommes tellement loin de la norme que deux fois c'est devenu normal en fait. On est là, il y a des choses pas commodes qui s'y font, mais bon, vu que chacun a maintenant une forme de sa norme, il est dans sa norme, bien dans sa bulle dimensionnelle, je ne sais quoi, il considère que c'est normal. Les gens considèrent que non, nous sommes de Dieu, Dieu nous connaît, et nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, et rentrer juste le soir et dire « Merci Seigneur de ce que nous avons fait ». Et nous trouvons que c'est ça la norme, et c'est normal. Ce siècle nous a tellement donné des choses à faire que nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous ne savons plus quoi faire. Et nous ne savons plus quand est-ce que nous pouvons consacrer notre temps à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes conformés au monde. Le monde veut à ce que nous puissions être tout le temps occupés, tout le temps dans le divertissement, tout le temps, et tellement donner notre temps au monde que nous ne pouvons plus donner le temps à Dieu.
Pourquoi? Parce que nous nous sommes conformés au monde. Nous prenons 12 heures du temps devant la télé et nous ne prenons jamais 5 minutes pour dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce siècle nous a occupés. Nous passons tellement de temps sur nos réseaux sociaux, sur WhatsApp, que nous ne passons pas de temps vraiment dans la présence de Dieu. Le verset « Prier sans cesse » est devenu comme un verset juste écrit. Nous devons lire la Bible. Mais qui pratique encore? Qui le pratique encore? La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tu respires chaque jour. Combien de jours par semaine as-tu loué le Seigneur? Nous sommes devenus des chrétiens du dimanche. Et cela de 6h à 12h. Parce qu'après 12h, nous allons là où nous allons et que nous connaissons tous, où chacun de nous part après le culte. Et c'est nous, le dimanche, qui venons faire les milolo. Et à chaque fois quand un pasteur dit quelque chose qui est choquant, nous amenons nos billets d'argent pour venir dire que je viens sceller une parole. C'est quoi sceller une parole? La meilleure façon de sceller une parole, c'est se transformer. C'est pratiquer les paroles qui ont été données afin de s'allier, d'être à la direction de Christ. Sinon, ce serait que des spectacles. Que ces gens-là passent avec leur veste devant nous, en train de dire de beaux discours et tout, mais en soi, on sait juste que les pasteurs parlent bien, mais ce qu'ils disent, nous ne le ferons jamais. C'est ça la vie chrétienne aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est même entré dans l'église. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église et ils amènent le monde à l'église. Les gens viennent à l'église parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils vont trouver un refuge pour des nouveaux péchés qu'ils vont aller faire le soir. Franchement, de qui on se moque en fait? Sachant que tout ce que nous faisons a un prix. Et ces prix, si ça ne se paye pas aujourd'hui, ça se payera sûrement le jour où nous allons tous avoir droit au trône blanc. Frères et sœurs, soyons conscients de l'éternité. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de tout ce que le monde nous a donné. L'Église vient pour nous donner une autre forme d'intelligence que le monde veut nous donner. L'Église vient pour nous dire que la vie que nous menons, ce n'est pas la vie que Dieu nous attend avec. Dieu veut que nous puissions être de plus en plus dépendants à lui. Pourquoi? Parce qu'il a des projets de paix et non de projets de malheur. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît ce qui contribuera le mieux pour ta vie terrestre et céleste. Terrestre et céleste. Et il dit que c'est juste sa bénédiction qui enrichit. Parce que tout ce qui tire ses sources de la terre s'essuie toujours avec certaines formes de chagrin. Mais sa bénédiction ne suivra jamais avec un chagrin. Jamais, jamais. Il vient donner une forme d'intelligence qui permet à ce que nous soyons tellement dépendants de lui, qui lui permet à ce que ce qui se trouve dans le monde puisse être considéré comme de la boue. L'apôtre Paul dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, quand j'étais dans le monde, je les considère maintenant et les trouve comme de la boue. L'intelligence qu'il donne nous permettra de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Non. Ne nous conformons pas à ces gens qui, après l'église, sortent pour faire les débats de ce que le pasteur a dit et ils n'ont même pas pris le contexte tout entier de ce que le pasteur a dit, mais ils ont pris une fine partie qui les a plu pour mieux critiquer ce que le pasteur a dit, afin de ne pas te mettre dans les dispositions de t'accorder au message et de t'aligner pour le salut. Ne vous conformez pas à ces gens.
Non, nous devons être conformes à Christ, qui, même quand il a senti dans sa chair que c'était fort ce qu'il allait en train de faire, et que ses larmes, sa sueur s'est transformée en glimaux de sang, il a dit, Père, toutefois ta volonté, toutefois ta volonté. Même quand il avait senti cette douleur, même quand il avait soif et qu'on lui a donné du vinaigre. Celui qui ressemble à la mort de Christ, c'est une personne qui ne vit plus pour ces siècles. C'est une personne qui ne vit plus parmi les vivants, bien qu'il vivant dans la chair. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire, moi, je n'ai plus quelque chose à croire. Tout ce que j'ai à croire, c'est de croire que Christ le fera. C'est de croire que Christ le fera. Non, 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 non. Ne confondez pas la foi et la paresse. Ne confondez pas la foi et la paresse. Dans la foi, je sais que quand je dois faire, avant que je le fasse, je dois d'abord aller vers celui qui fait tout. À chaque fois que je mets un pas, je dois d'abord aller par celui qui fait tout. Ce n'est pas que je reste sur ma couche, ne fais rien et dis que Dieu va faire. Non. Oui. C'est pour cela qu'on dit toujours que la part de Dieu, la part de l'homme. Il dit, je mets devant vous deux chemins, mais choisis-les bien. Dieu met deux chemins. La part de l'homme, c'est choisir le bon chemin. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour que la prochaine fois, nous allons encore mieux essayer de décortiquer cette problématique de se conformer. Comment se conformer? À quoi se conformer? Parce que déjà, se conformer dans les conformismes de la mort de Christ, c'est mourir dans les péchés. Se conformer dans le conformisme de Christ, c'est marcher selon l'esprit. Se conformer dans le conformisme de Christ, c'est ça même être spirituel. C'est ça même être de Dieu, être né de nouveau. Est-ce que sommes-nous morts de la mort de Christ? Ou sommes encore dans la chair, vibrant de tout désir, de tout ce qui se passe dans le monde? Frères et sœurs, Dieu attend de nous que nous nous conformons à son Fils, que nous ressemblons à son Fils, que nous nous adaptons à son Fils, que nous nous accordons à son Fils. Bien-aimé, ta vie aujourd'hui est celle qu'elle est, mais dès que tu mets un pas pour te conformer à Christ, de laisser tout ce qui est considéré pour toi comme un gain, afin de suivre Christ, le changement s'opérera. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. On le connaît tous, mais combien sont ceux qui viennent à lui avec leurs charges et leurs fardeaux? Seigneur, je t'ai pris pour ce peu de paroles. Seigneur, toi qui fais toutes choses en son temps, toi qui donnes la nourriture favorable au temps favorable. Seigneur, au cœur encore emporté par les conformismes de la terre, au cœur encore qui s'abonne à tous ces vents qui nous amènent sur cette terre. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi que le chemin auquel nous avançons est tellement rempli de distractions. La course est remplie des épines. Seigneur, tombez, Père, tiens-nous la main afin d'être relevés. Seigneur, nos cœurs sont tellement loin de toi parce que nous nous sommes donnés à nous conformer au plaisir que nous montre le monde. Et de plus en plus, nous nous sommes éloignés de toi.
Seigneur, ramène nos cœurs vers toi, afin que nous puissions t'aimer encore. T'aimer encore, Seigneur. Seigneur, la foi primitive, la foi de nos apôtres, auxquels nous courons afin d'atteindre encore. Amène-nous à nous conformer encore et encore à ton Fils, Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui as vu nos peines et nos souffrances. Seigneur, toi qui as vu nos efforts, malgré que nos cœurs pécheresses nous tirent encore dans le péché. Ô Seigneur, délivre-nous du corps de cette mort. Et Père, crée en nous de fruits de l'Esprit qui permet à ce que nous puissions faire ce qui est de toi et d'oublier ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je bénis le frère qui va suivre ces messages. Seigneur, que son cœur puisse être un cœur fertile, afin que ses graines puissent être plantées et produire le fruit. Seigneur, je bénis tout un chacun qui lira, qui écoutera, qui suivra ces messages. Père, tu as besoin que nous nous conformions en ton Fils. Seigneur, délivre nos cœurs de pierre, afin que le cœur de chair puisse entendre. Seigneur, voici les derniers jours. Voici les derniers jours, Seigneur. Tu as dit que tu mettras ta loi dans nos cœurs. Seigneur, inscris ces petites paroles dans leur cœur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et je pense que notre prochaine session serait plus un peu dans l'enseignement pour voir le conformisme, le piège du monde et comment s'en sortir et s'en délivrer. Comment est-ce que nous pouvons encore nous attacher de Dieu afin de nous conformer de plus en plus à Dieu. Et nous parlerons de certains points comme la prière, la méditation et surtout l'intimité avec Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne début du mois de septembre. Merci.